Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vous montre comment installer XAMPP sur votre téléphone Android afin de développer les applications PHP à l'aide de votre téléphone Android. Alors, pour les gens qui ont des difficultés de se procurer un ordinateur afin de faire de la programmation web, ainsi de suite, ça c'est votre vidéo et ça concerne tout le monde. Alors, regardez comment vous allez faire. Vous cliquez sur Play Store, vous lancez Play Store, vous lancez la recherche, vous cliquez, vous tapez A Web Server comme ça. A Web Server, vous lancez la recherche, vous allez tomber sur cette page ici, A Web Server HTTP Apache. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur Installer. Une fois terminé à installer, vous fermez les données mobiles. Vous ouvrez l'application. Pourquoi nous fermons, pourquoi nous désactivons les données mobiles? Parce qu'il y a beaucoup de publicité dans cette application ici. Alors, une fois lancé l'application, pour la première fois chez vous, ça va prendre 2 à 3 minutes. Il y aura des fichiers qui vont être configurés automatiquement sur votre téléphone. Cela va prendre un peu de temps, 2 à 3 minutes maximum. Une fois lancé l'application avec succès, vous allez tomber sur cette page. Cette page ici, c'est la page des services Apache. Regardez au-dessus. Nous avons les services Apache ici. Alors, comment vous allez activer les services Apache? La première des choses qu'il faut faire, la configuration de vos fichiers qui seront lancés. Ok, les fichiers qui seront lancés quand vous allez activer ces services. Vous allez cliquer sur Document. Regardez ici à côté, nous avons Document. Regardez. Documents Routes. Vous cliquez sur Select. Vous sélectionnez. Vous allez dans Emplacement interne. Vous cliquez là-bas. Cliquez sur OK. Allez-y chercher les fichiers ou les dossiers plutôt. Les dossiers où vous allez commencer à mettre tous vos fichiers ou tous vos projets de développement web. Vous allez mettre tous vos fichiers ou vos projets. Voilà. Dans mon cas, c'est Pick and Pay Joe. Je vais sélectionner ces projets ou ces dossiers. Il est là, je recommence. Pick and Pay Joe. Je les sélectionne et puis je clique sur Select. Une fois sélectionné, vous cliquez sur Stats. Stats juste ici. Regardez. Stats est là. Vous cliquez sur Stats là-bas. Une fois sur Stats, une fois cliqué Stats, regardez ici, on va vous donner une adresse. Vous avez l'adresse ici, http blablabla. Vous allez cliquer sur cette adresse. Vous cliquez sur cette adresse. Ça va s'ouvrir avec un navigateur par défaut sur votre téléphone. Alors, une fois cliqué, voilà, je suis tombé sur cette page. Alors ici, j'ai web e-commerce. Ça, c'est un projet que je suis en train de développer de e-commerce. Alors, je suis en train de le développer avec ce téléphone ici Android. Regardez. Donc, je viens de lancer avec succès les services Apache. Regardez ici, il y a des fautes. Ici, il y a des fautes parce qu'il y a des erreurs, parce que MySQL n'est pas encore lancé. Regardez, nous allons rentrer dans cette application ici. Nous allons rentrer dans l'application. Vous cliquez sur MySQL. Il est là au-dessus. MySQL est là. Vous allez cliquer sur MySQL. Sur MySQL, vous allez cliquer ensuite sur Stats. Vous cliquez sur Stats ici. On va cliquer ensemble et vous avez cette adresse ici. Vous allez les lancer. Ensuite, vous lancez cette adresse. Vous l'ouvrez avec un navigateur par défaut. Vous l'ouvrez. Directement, vous serez sur cette page ici. Alors, cette page ici, c'est le PHPMyAdmin, où vous allez commencer à créer vos bases de données avec MySQL. Alors, les noms d'utilisateurs ici par défaut, c'est root et les mots de passe, c'est root. R-O-O-T. Une fois remplir les mots de passe, root, R-O-O-T, vous cliquez sur exécuter. Regardez, j'ai ici
mes bases de données. Je suis sur phpMyAdmin. À gauche ici, j'ai mes bases de données. Regardez bien, j'ai mes bases de données ici. Et je peux même créer une base de données. Je peux créer une base de données ici. Regardez, base de données, SQL, ainsi de suite. Ici au-dessus. Regardez bien. Alors ici, vous avez MySQL sur votre téléphone. Alors là, vous pouvez commencer à créer des applications web à partir de votre téléphone Android. Vos projets PHP désormais, vous pouvez les faire. Alors je vais relancer encore les projets parce que je viens d'activer les services MySQL. Regardez bien, il n'y aura pas des erreurs comme avant. Regardez bien. Je viens de lancer la page. Alors regardez, je vais lancer encore ce projet là. Au-dessus il y avait des erreurs. Regardez, il n'y a plus des erreurs au-dessus. Il y a plus. Avant il y avait des erreurs. Regardez ici, on reconnaît la base de données. Je suis déjà connecté à la base de données. Je vais aller désactiver encore les services MySQL. Vous allez voir que quand je vais lancer cette application, ça ne va pas marcher. Je vais arrêter ici, je clique sur stop. Et je vais rentrer encore là, je lance cette application, je lance mon projet PHP. Vous allez voir qu'il y aura des erreurs parce que la base de données ne sera pas reconnue. Regardez là au-dessus, il y a des erreurs. Regardez bien, regardez là au-dessus. Je vais zoomer. Regardez, on me dit MySQL Connect, connection refused. Ok, parce que la base de données n'est pas reconnue. Regardez bien ici à la fin. Regardez ici, db.php online tree. Ce n'est pas reconnu cette base de données parce que je viens de désactiver les services MySQL. Alors c'est comme ça que vous allez commencer à développer vos projets sur votre téléphone Android en utilisant cette application ici comme serveur web. Alors vous avez ici Apache, vous avez de ce côté ici MySQL. Alors je vais vous montrer prochainement dans la vidéo suivante comment vous allez créer vos projets, comment vous allez créer les différents projets comme gestion de l'école, gestion des ceci, vos applications e-commerce et ainsi de suite. Alors c'est tout pour aujourd'hui, ce que j'allais vous montrer. Vos suggestions me donneront encore beaucoup plus de force. Vous avez à me suggérer, n'hésitez surtout pas à me les laisser en commentaire. Likez la vidéo et partagez la vidéo. Surtout, abonnez-vous pour me donner plus de courage afin de publier ou faire encore plus de vidéos intéressantes que ça. Alors, à la prochaine, portez-vous bien d'ici là. Ciao.